bande, nous revoilà pour une nouvelle vidéo et je suis super contente parce que ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de favoris. Donc c'est parti. Donc nous voilà pour les favoris du mois d'avril, mais pas que. Hein, on se comprend, je vais faire les favoris depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo jusqu'à maintenant parce que voilà, je ne suis pas non plus maquillée des masses pendant quelques temps et là ben, ça fait un mois que ben, je reprends un peu mes anciennes habitudes et que j'utilise plus de produits. Donc j'ai quand même pas mal de choses, donc on ne va pas perdre de temps et on y va. Pour commencer, une bougie et je l'économise un maximum car je l'adore. C'est une bougie de chez Bath & Body Works qui fait très été, hein, on va pas se mentir. Je l'adore. Oh, elles sont trop bon, c'est la Oahu Coconut Sunset. Donc oui, bon, évidemment, ça sent quand même beaucoup la noix de coco. Pour ceux qui n'aiment pas, ben c'est loupé. Moi j'adore, j'adore. Et en plus, je l'allume 10 minutes. Enfin, même en 10 minutes, ça parfume déjà la pièce de l'appartement. Donc c'est... Ouais, bref. Les bougies de chez Bath & Body Works, je les adore. Et voilà, j'en ai encore un petit stock. Donc jusqu'à ce que j'en recommande, il va falloir attendre un bon moment. Parce que voilà, j'en ai assez pour le moment. Mais alors celle-ci, c'est vraiment ma chouchou du moment. Je l'adore. Ensuite, j'ai 3 pinceaux à vous présenter que j'utilise vraiment tout le temps depuis que j'ai recommencé un peu à prendre soin de moi, n'est-ce pas? Alors, il y en a 2 de chez Real Techniques, c'est un de chez MAC. Le premier, c'est le Buff-In Brush, donc celui-là, je l'utilise principalement pour mettre le fond de teint. Si j'utilise pas la Beauty Blender, j'utilise ce pinceau-là. Je l'adore. J'adore ce pinceau depuis le début, depuis que je l'ai acheté. Je maintiens, c'est un pinceau super efficace pour appliquer le fond de teint liquide. Bien sûr, fond de teint liquide. Je l'adore. Il laisse pas de traces, il fait bien son job, c'est rapide, c'est efficace, bref, que demander de plus, il est parfait. Ensuite, un autre donc de chez Real Techniques, c'est le Contour Brush. Alors celui-là, c'est pour faire du contouring à la base. Moi, je l'utilise absolument pas pour ça. Je l'utilise, oui, pour fondre mon anti-cerne et mon correcteur. Lol. Et franchement, c'est génial. Ça va super bien. Donc vraiment, je l'applique, voilà, pour vraiment fondre l'anti-cerne ou le correcteur. Il est génial. Ouais, encore une fois, quand j'utilise pas la mini Beauty Blender, ben, j'utilise ça. Franchement, j'adore. Et pour finir, le dernier pinceau, c'est un pinceau de chez MAC, mais je l'utilise tellement que je crois que c'est le 137. J'irai vérifier, mais il me semble que c'est le 137, donc c'est un duo fibre. Et celui-là, ouais, aussi depuis le début. Alors, petite parenthèse. Je n'achète les seuls pinceaux que je trouve vraiment bien chez MAC, c'est celui-là et le 217, donc le pinceau estompeur. Parce que franchement, le reste de leurs pinceaux, ça reste mon avis personnel, ça ne vaut absolument pas le prix que ça coûte. Je trouve le prix de ces pinceaux exorbitant pour une qualité qui au final, je trouve qu'elle n'est pas au top. Ils perdent souvent leur poil, ils vieillissent franchement pas si bien que ça, je trouve. Sauf quelques exceptions, bien sûr, dont celui-là que j'adore, hein, je l'adore, et le 217. Et celui-ci, pourquoi je l'utilise? Donc, fermeture de la parenthèse, bip. Pourquoi j'utilise celui-ci? Alors, tout simplement pour, soit appliquer la poudre que je mets par-dessus le fond de teint, soit pour, justement... en fait, j'utilise du début à la fin de mon maquillage, c'est vite vu. J'utilise pour mettre la poudre, pour fondre mon blush, pour fondre le bronzer, enfin voilà, c'est vraiment le... Je sais pas comment... Mon polisseur, je me polis le visage avec. Voilà, bref, c'est pour vraiment fondre le tout ensemble et je le trouve absolument génial. Je crois que je l'utilise vraiment... Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise à chaque fois. Et ensuite, avant de passer au make-up, j'ai un parfum à vous présenter qui est un parfum oriental de la marque Afnan. Et il est comme ceci, et comment vous dire... C'est un truc de malade. Alors malheureusement je suis désolée, je ne sais pas si vous le trouverez en Suisse ou en France d'ailleurs, je ne sais pas. Sûrement, je pense qu'en fouillant un peu partout on trouve.
En Suisse, je suis moins sûre. Hein. Celui-là, on l'a acheté, c'est mon mari qui me l'a acheté quand on a été voir la famille au Maroc, dans une boutique de parfumerie orientale. Et oh, non, mais non, mais non, mais non, quoi. Mais c'est une bombe atomique, sérieux, ce parfum. C'est à chaque fois que je prends ce parfum, je pense à Sanana, hein, donc à Sana de la chaîne Sanana. Sananas. Et je pense toujours à elle parce que je sais qu'elle est trop fan de parfum. Et à chaque fois, je me dis, mais ce parfum, il est fait pour elle, quoi. À chaque fois, je me dis, il faut que je lui envoie un mail. Hé, teste ce parfum, là, c'est une bombe. Mais je suis pas sûre qu'elle l'ouvre, hein, vu le nombre de mails qu'elle doit recevoir. Bref, voilà. Bref, j'adore ce parfum. En plus, il vient dans un écrin juste magnifique. Une boîte, enfin... Ouais, c'est une œuvre d'art, quoi. Voilà, tout simplement. Et je le kiffe, mais kiffe, 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 kiffe. Et donc voilà, nous allons passer à la partie make-up. Et je vais essayer de me dépêcher parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc pour commencer, un fond de teint, toujours le même, hein, je me répète. Ah, Aurélie, c'est pas une révélation que c'est ton favori. Mais non, mais bon, je l'utilise tout le temps, donc je vous le présente régulièrement parce que je trouve que c'est une valeur sûre. Donc c'est toujours le fond de teint, le teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Et bref, c'est celui que je porte, on va dire, le 90% du temps. Et je l'adore, j'ai rien d'autre à dire sur ce produit. Je vous l'ai assez présenté. C'est vraiment, je pense, un favori à vie. Ensuite, autre produit teint, donc j'ai deux anti-cernes à vous présenter. Donc le premier, vous le connaissez aussi, hein, c'est l'anti-cerne de chez Nars. Voilà, je vais pas non plus vous en parler 10 000 ans. J'adore toujours autant cet anti-cerne. Il fait aussi office de correcteur, il fait tout. Vraiment, il est génial. Pour celles que ça intéresse, vu ma carnation, j'ai la teinte Vanilla, donc voilà. Bref, valeur sûre. Deuxième anti-cerne, j'enchaîne, c'est l'anti-cerne de chez MAC, donc chez le Pro Longwear. Il est un peu crados du reste, désolé. Celui-là aussi, ça fait quelques années que je l'ai. Il est en train d'arriver au bout gentiment, parce que voilà, je l'utilise aussi. J'y suis revenue, parce qu'à un moment donné, j'utilisais que l'autre. Et là, ces temps, j'utilise de temps en temps. Et ouais, il est toujours aussi bien en fait. Voilà. Des fois, on laisse des produits dans les tiroirs, on ne sait pas pourquoi. Puis quand on les réutilise, on se dit, ah mais tiens, en fait, c'est de la bombe. Non, c'est vraiment un anti-cerne qui vous tient toute la journée, qui ne bouge pas. Voilà, il est génial. Et ensuite, une base pour le visage. Donc, c'est la Professional de chez Benefit. Voilà, je crois que j'ai que deux bases pour le visage. Hein. J'ai celle-ci, puis celle de chez Smashbox. Mais celle-ci, je l'adore, quoi. Je l'ai toujours utilisée. J'utilise pas tout le temps des bases, mais quand j'en mets, celle-ci, vraiment, elle est super efficace. Alors oui, il y a du silicone dedans. Ok, mais bon, pour moi, elle fait son job. Elle me fait pas de boutons à moi. Pourtant, j'ai la peau hyper sensible, hein. Mais moi, elle me convient tout à fait et je l'adore. Ensuite, une poudre bronzante, donc c'est la Terracotta de chez Guerlain. Comment vous dire, depuis que je l'ai achetée, c'est mon petit bébé. Je l'adore, j'adore cette poudre, elle est tellement magnifique. En plus, ça sent bon la violette. J'adore cette poudre, elle est magnifique. Elle donne bonne mine, mais sans en faire trop. Ça fait vraiment très naturel et elle se fond à la peau, enfin... Bref, pas besoin d'estomper pendant 10 000 ans, hein. Et pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Bref, pour moi, c'est une valeur sûre. J'en ai d'autres que je vais réutiliser, mais en tout cas, ces derniers temps, j'ai utilisé que celle-ci et vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Ensuite, un enlumineur, parce que oui, j'utilise des enlumineurs, même si j'en mets pas toujours. Mais là, comme on va vers les beaux jours et tout, je commence un peu plus à en mettre. Et du reste, j'en ai mis aujourd'hui, ça doit se voir, n'est-ce pas? Non, plutôt de ce côté, voilà. Et c'est celui de chez Nars, donc c'est le Copacabana. Et bref, il est sublime cet enlumineur, il est juste magnifique. Je crois que j'en ai que 3. J'en ai que 3 d'enlumineurs dans mes tiroirs et ouais, celui-là il est quand même en dessus. Après, le seul bémol que je peux lui donner, c'est l'application parce que c'est une texture crémeuse et des fois je dois vraiment bien travailler le produit pour vraiment qu'il se fonde au reste du maquillage parce que si on le met comme ça fait une ligne et ouais, je trouve juste qu'il est un tout petit peu difficile à fondre
à fondre avec le reste. Mais sinon, une fois qu'il est posé, il est magnifique. Un dernier produit pour le teint et c'est une poudre, donc poudre transparente, poudre correctrice de c'est la Prep Plus Prime de chez MAC. Je crois que ça fait partie des premiers produits que j'ai acheté chez MAC, donc ça date. Et là, je recommence à l'utiliser parce que, voilà, j'ai retrouvé ce produit. Je me suis dit, bah tiens, je vais quand même l'utiliser parce que ce serait dommage qu'elle finisse à la poubelle un jour. Et je l'utilise uniquement pour poudrer le dessous de l'œil et les zones où j'ai pu mettre du correcteur. Et franchement, elle va super bien. Je n'utilise plus rien d'autre pour poudrer le dessous de mes yeux. Elle est vraiment top. Hein. Par contre, faut pas en mettre trop parce que ça fait effet flash. En fait, ça fait très blanc si on en met trop. C'est vraiment tapoté légèrement, bien estompé. Enfin, vraiment bien utilisé. C'est un très bon produit, je trouve, pour justement fixer l'anti-cerne et le correcteur. Vraiment, je l'adore. Ensuite, une base pour les yeux, et c'est vite vu, j'en ai qu'une, mais je l'adore. Donc c'est la base de chez Too Faced, hein, voilà. Je trouve que si vous voulez que votre maquillage il tienne plus longtemps au niveau des yeux, il n'y a pas photo, mais il n'y a pas photo. Il faut mettre une base. Absolument, il faut mettre une base, sinon on est foutu. En tout cas, moi, je suis foutue. Si je mets pas de base, au bout même de 4 heures, je dirais, ça commence à faire des paquets là parce que ben, voilà, j'ai tout de suite très chaud. Et avec cette base là, ben, franchement, ça bouge pas beaucoup, voire pas du tout. Bon, après, à voir en été, quand il fait 35 degrés, je suis pas sûre. Et comme je me maquille pas quand il fait 35 degrés, c'est pas un souci. Mais en tout cas, en ce moment, je l'adore. Vraiment, c'est une super base. J'en testerai d'autres quand j'aurai fini celle-ci, mais pour l'instant, elle est top. Ensuite, une palette de blush, et c'est la palette de chez Hourglass, que m'avait ramené mon frère de Miami. Et je l'adore, cette palette. Vraiment, elle est sublime, elle est magnifique. J'en utilise que 2, parce que l'autre, je trouve un peu marronné. Il faudrait que je teste, hein, mais je trouve un peu marronné, en fait. Mais voilà, il faut que je teste, parce que... Faut pas rester sur ses idées, hein, faut tester quand même avant de dire j'aime pas. Mais en tout cas, j'ai utilisé que les 2 de gauche qui sont juste à tomber, quoi. Ces blushs, ils sont magnifiques. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je vois pas si ça se voit, mais je pense que ça doit se voir. Magnifique. Texture magnifique. Ça se fond hyper bien au reste du teint. Les produits Hourglass, ok, ils sont chers, mais franchement, c'est de la bombe. Ensuite, j'ai 2 mascaras à vous montrer parce que j'utilise toujours les 2 en même temps. Donc, il y en a un, c'est celui de chez Urban Decay, c'est le Lush Lash Mascara. Alors, en tant que mascara tout seul, je ne l'utilise pas du tout parce que je trouve que c'est censé allonger et donner du volume. Que dalle, je suis désolée, mais que dalle. Par contre, au niveau, on va dire du, entre guillemets, partage des cils, il est juste parfait. Il sépare, cette brosse là elle est parfaite pour vraiment bien séparer les cils et avoir du produit vraiment uniformément. Je trouve ça juste pour la brosse en fait, je l'adore et je l'utilise en premier. Et en deuxième, je mets le Lash Sensational de chez Maybelline, qui est comme ceci. Et celui-là, alors j'en avais tellement entendu parler et j'étais là, il faut que je teste. J'ai testé, j'ai approuvé. Et que dire de plus? N'hésitez pas, c'est un mascara topissime. Sincèrement, c'est un mascara top. Il est génial, je pense même sans celui-là avant, il va être super. Une révélation, un coup de cœur, je l'adore. Mais t'es une saucisse, hein. Tu vois que t'as Lolette, hein. Tu crois que je te vois pas? Il y a ma fille qui fait l'horloge dans le lit. Donc elle tourne, non, elle passe de la tête aux pieds, enfin bref. Et là, elle joue avec sa Lolette. Hein. Et ça me fait rire. Hein. Parce qu'elle joue, puis après elle s'énerve parce qu'elle n'arrive pas à la remettre. Oh, petit chat. Ensuite, un crayon colle pour les yeux. Donc c'est toujours de chez Maybelline, c'est le Master Drama. Sincèrement, il est pas cher. Et il vaut, mais largement autant, voire même plus que
le Féline de chez MAC. Alors le Féline de chez MAC, je l'adore, hein, je l'ai encore, je vais le finir, mais ça, depuis que je l'ai acheté, je ne jure que par ça. Je le mets le matin, je rentre le soir, il y en a encore. Donc pour vous dire à quel point ça tient bien. Je sais pas par contre s'il est waterproof ou si vraiment, si vous pleurez, ça coule. Mais en tout cas, moi, sur une journée, il bouge pas. Il est vraiment topissime. Gros coup de cœur également. Et franchement, pas cher et d'une qualité superbe. Ensuite, au niveau des yeux, toujours, j'ai une petite palette de chez Morphe à vous présenter. Qui est la 12S. Donc c'est une petite palette comme ceci. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'adore cette palette. Les couleurs sont franchement intenses, hyper pigmentées. Pour des produits si peu chers, franchement la qualité elle est énorme. Pour celles qui ne savent pas, on les trouve à la boutique Cosmétique Obsession vers le Flon à Lausanne. Allez faire un tour aussi parce qu'il y a des merveilles. Hein. Pour les passionnés de maquillage, je pense que vous allez péter les plombs dans ce magasin comme moi j'ai eu pété les plombs. Et elles ont plein de palettes de cette marque là, dont celle-ci qui est juste magnifique. C'est vraiment des tons neutres, hein. Enfin voilà, c'est des tons qu'on peut porter tous les jours, tout à fait en journée, avec aussi des couleurs un peu plus foncées. On peut accentuer la chose si on veut faire un maquillage de soirée ou un peu plus intense, mais ouais. Franchement, très très bon produit. Et ensuite, c'est pas une palette que je vais vous montrer, mais juste un fard. Donc, je vais pas sortir la palette pour ça. Donc, c'est le fard Orb de chez MAC. Comme vous pouvez le voir, il est déjà pas mal creusé, n'est-ce pas? Et c'est un fard que j'utilise principalement pour estomper la couleur. Donc, c'est un fard de couleur chair qui va super bien pour estomper le reste du maquillage. Bref. J'utilise que... Je crois que j'en ai pas de couleur chair. Je crois que de cette couleur-là, j'en ai pas d'autres. Et j'utilise que celui-là parce qu'il va super bien. Ils font hyper bien les couleurs. Donc franchement, je n'utilise que celui-ci, en tout cas pour fondre les couleurs ou pour unifier ma paupière. Il est génial. Ensuite, encore une palette de maquillage. C'est une palette de chez Urban Decay. Que j'ai pu avoir sur Marionnaud, donc le site internet de Marionnaud, marionnaud.ch, parce que oui, Marionnaud vend les produits Urban Decay depuis quelques mois déjà maintenant, et c'est la palette de chez Gwen Stefani, on va y arriver, et comment vous dire, cette palette elle est mortelle quoi, cette palette elle est magnifique, c'est la palette avec laquelle j'ai fait ce maquillage aujourd'hui principalement. Et d'accord. Et elle est splendide, les couleurs sont magnifiques, la pigmentation est superbe. Il y a des couleurs irisées comme des couleurs mates. Il y a un noir magnifique, le blackout. Bon, c'est de l'Urban Decay, donc il y a certaines couleurs qu'on va retrouver. Mais par exemple, le Baby qui est magnifique. Le Steady, le Bathwater que j'ai utilisé en coin interne pour illuminer. Bref, cette palette, elle est magnifique. Il y en a une autre qui va sortir d'Alice au Pays des Merveilles que j'attends au tournant. Mais celle-ci, c'est une palette qu'on peut utiliser tous les jours, qu'on peut mettre dans son sac à main. Elle est géniale, elle est magnifique. Je dis encore bravo à cette collaboration parce qu'ils ont vraiment sorti des produits vraiment d'excellente qualité et qui sont super beaux. Ensuite, un produit pour les lèvres, donc c'est un crayon à lèvres de chez Nars qui est comme celui-ci, c'est le Luxembourg. Il est magnifique, j'ai rien d'autre à dire, je crois que je vous l'ai déjà présenté. Les crayons à lèvres de chez Nars sont d'une qualité exceptionnelle. Alors oui, ils sont chers, je suis d'accord, je conçois, mais franchement, c'est une texture incroyable, c'est agréable à porter, c'est facile à mettre et à appliquer. Bref, la couleur est splendide. Je l'adore, j'ai rien d'autre à ajouter. Il est parfait. Et pour finir, un dernier produit pour les lèvres, qui est celui que je porte aujourd'hui, qui est un rouge à lèvres liquide en fait de chez Milani, que j'ai trouvé également à la boutique Cosmétique Obsession. C'est celui que je porte. Donc c'est un nude et il est
démentiel. Il est démentiel. Déjà la couleur, je l'adore. Je trouve qu'elle est parfaite pour moi. La texture et l'application est super. Franchement, j'adore. Le fini est super joli. En tout cas, j'ai pas testé les autres couleurs parce que j'ai acheté 3 couleurs en tout. Mais en tout cas, celui-ci, il ne semble pas s'effriter plus que ça. Là, ça fait genre 2 heures que je le porte. Ça va, ça bouge pas trop. On verra par la suite. Mais en tout cas, il dessèche pas plus que ça les lèvres. Je l'adore. C'est le numéro 26 Fling. Et j'adore. Je vais tester encore les autres. Mais en tout cas, en ce moment, celui-là, c'est mon chouchou. Je peux le mettre avec n'importe quoi. Il est juste magnifique. Et pour finir, il faut quand même parler d'un petit flop. J'en ai qu'un. Et c'est celui-ci. C'est un rouge à lèvres liquide de la marque, je crois que c'est Sleek. De la marque Sleek. Donc que j'ai aussi trouvé à la boutique Cosmetic Obsession. Donc c'est les Matte Me. La couleur est démente. Hein, je vais pas vous mentir. La couleur est démente. La couleur, elle est... Ah, mais je suis tellement déçue, je suis tellement déçue. Bref, ce produit est magnifique. Par contre, il faut mettre 2 couches sur les lèvres. Ça, c'est clair. Il sèche bien, il sèche vite. Hein, mais là, au niveau à l'intérieur, ça s'effrite, mais de suite. De suite, ça s'effrite de suite. C'est tellement dommage, mais c'est tellement dommage. Et alors, je sais pas si moi, j'ai un défaut de fabrication, je ne sais pas, mais la brosse, comme je vais vous le montrer, elle est raide, elle est dure, c'est pas du tout, mais pas du tout agréable d'appliquer ce rouge à lèvres liquide avec ça, c'est une horreur. Sincèrement, avec ça tu te loupes. Hein, moi j'ai utilisé un crayon à lèvres parce que j'étais là, mais c'est un défaut de fabrication ou ils sont tous comme ça? Je pense que j'irai me renseigner quand même parce que ça me semble bizarre. Ouais, c'est dur quoi. C'est raide, c'est rêche, c'est pas, ouais, c'est vraiment pas agréable. Donc vraiment un gros flop. Je suis vraiment déçue parce que je me réjouissais tellement avec cette couleur. Hein, j'étais là, oh il est trop beau. Oh non, franchement il s'effrite vraiment, mais tout de suite. C'est tellement dommage. Et ouais, à l'application c'est une horreur. Donc voilà. Il fallait quand même un petit flop. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. Je suis super contente. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les produits vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, de mettre un pouce en haut. Ce serait cool. De partager la vidéo si vous êtes d'accord. Et puis voilà, moi je vous dis à tout bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!